Bonjour, c'est Essel Katibi, élève ingénieur d'État en informatique. Alors, comme on a vu avant, l'outil Talend se compose de trois éléments essentiels. C'est le business model, les jobs et les métadonnées. Le sujet de ce tutoriel, c'est de vous présenter le business model. Je commence par créer un business model. En fait, le business model, c'est un composant dessin. Il sert à modéliser à faire des modélisations en métier. En fait, test business modeler est terminé. En fait, comme vous voyez, c'est un composant dessin. Alors, mon besoin, par exemple, je commence, en fait, c'est le début de mon besoin. C'est juste un début, par exemple. Et je dis que, par exemple, j'ai besoin d'une source de données. Et voilà. Par exemple, une source de données, en fait, une certaine database. Et après, je me dis que voilà, je dis que mon besoin, c'est d'avoir en sortie un fiche de, de produits, par exemple, un fiche d'ensemble de produits et aussi un fiche d'ensemble de mes clients, en tant qu'exemple. Je relie mes éléments ou mes composants les uns aux autres. Et voilà. En fait, le business modeler, c'est un outil qui va vivre et évoluer avec le projet d'intégration de données de bout en bout. Après, on va enrichir le modèle avec les éléments techniques. Comment on va faire? Voilà. Bon, physiquement ici, mon référentiel, j'ai dans mon onglet documentation, voilà, tout en bas, un ensemble de documents. En fait, ça peut être des Word, PDF, PowerPoint ou globalement des spécifications techniques ou fonctionnelles. Par exemple, j'ai aussi deux spécifications, par exemple, qui est une spécification liée aux fiches de sortie de produit, et une spécification liée, par exemple, aux fiches de sortie client. Comment je vais faire pour les assigner ou les affecter? En fait, je clique et je drop. Et voilà, pour mon fichier client, voilà. Et là, je vois dans mon fiche client, en fait, c'est une affectation. En fait, voilà, mon spécification client est affectée à mon fichier de sortie client. Et de la même façon, mon spécification produit, je peux l'affecter de la même façon à mon fichier. Juste, je clique et je glisse. Et voilà, c'est une affectation en fait sur. Et voilà. En fait, l'avantage de la documentation, c'est qu'elle va être partagée avec l'ensemble. L'équipe utilise Talend Studio. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va dire comment le DBA aura identifié la base de données. En fait, j'ai par exemple ici, dans ma partie en fait métadonnées, j'ai par exemple une connexion. Alors, c'est comment établir le lien entre l'élément technique qui est une connexion ici à la base de données. Et si je clique par exemple, en fait, si je clique en fait deux fois, en fait, je trouve ici par exemple en fait tous les paramètres et les informations à la connexion qui est essentielle pour faire la connexion à ma base de données. J'annule. Alors, comment établir le lien entre un élément technique et sa représentation graphique? C'est de la même façon que les spécifications. Je clique et je glisse. Et voilà. Voilà. Et dans cette affectation, je trouve qu'elle est que mon élément physique, on lui affecte en fait la connexion avec toutes leurs informations. Et puis, de la même façon, avec l'avancement des projets, j'ai mes développeurs qui vont développer des jobs d'intégration. Et puis, on va dire que le job, par exemple, si j'en cherche par exemple ici le job EDF, on va dire que le job EDF est le responsable de créer mon fichier de sortie, par exemple, le client. Ce que je fais, ce que j'affecte de la même façon, je clique et je glisse vers mon client. Et là, je trouve une affectation. Alors, mon fichier de sortie client, je lui affecte en fait la documentation de la spécification fonctionnelle en rapport avec mon client et aussi le job responsable en fait, de créer mon client. Enfin, l'ambition de Business Modeler
est vraiment simple, c'est d'être utilisé avec les études en amont du projet et surtout faciliter la discussion entre l'équipe de projet. Alors, j'espère maintenant que vous avez une idée sur le Business Modeler et je vous remercie pour votre attention et au prochain tutoriel.